Toute personne craint et admire un peuple éduqué, instruit et aguerri. Bien le bonjour la famille, et bonsoir aux autres. Le Gabonais doit connaître comment son pays fonctionne. Dans cette vidéo, le JPEG vous propose une petite lecture des événements actuels. En effet, nous avons trois protagonistes et des personnes qui les accompagnent. Le premier est l'actuel président, président de la transition jusqu'aux prochaines élections. Issu d'un coup d'État, nous pensons qu'il se dit être l'homme capable de gérer le Gabon. Il est face à des détracteurs qui estiment qu'un militaire n'a rien à faire au pouvoir, que sa place est dans les casernes. Sujet de plusieurs critiques, ses adversaires le voient comme un véritable problème pour leur désir d'accéder à la fonction présidentielle au Gabon. Une erreur fondamentale commise par lui est d'avoir remis des hautes fonctions à des personnes qui ont travaillé dans l'ancien système, donc qui sont l'origine de ce que le Gabon est devenu. L'autre problème est qu'il cède à des flatteries. Il accepte par exemple qu'on l'appelle président de la République, rôle des conabellistes. Or, il ne peut avoir de république sans élection démocratique. Et donc, il ne peut permettre qu'on l'appelle ainsi. Ben, l'impression qu'on a, c'est qu'il s'y plaît et les médias officiels ne manquent pas de l'appeler ainsi. Aussi de nombreuses erreurs de certains, dont la création d'une holding de l'ancien ministre des Mines qui a au préalable eu une très mauvaise réputation, la chute du ministre de la Communication qui dit qu'il ne faut pas faire la corrélation entre la pauvreté et l'échec scolaire, au lieu de parler pour inciter ses collègues à mettre les mêmes conditions pour tout élève, pour tout étudiant. On a franchement l'impression d'être en face d'une personne qui sait parler français, mais qui ne connaît rien et ne s'informe pas des besoins des Gabonais. On attend qu'elle mette ses propres enfants dans la précarité afin d'étudier leur capacité de réussite. Elle ne comprend pas que nous sommes en 2025 et que les difficultés d'avant ne doivent plus être d'actualité. On sait très bien qu'elle n'est ni aux affaires sociales, ni à l'économie, ni à l'éducation nationale et encore moins à l'enseignement supérieur. Force est de constater qu'elle n'est pas la communication du Gabon. Ce n'est pas la voix du peuple gabonais, mais consciemment comme inconsciemment, le porte-parole de ceux qui défendent la perpétuité des manquements au Gabon. On connaît la botte. Elle est suivie par l'échec du pseudo-ministre de l'économie, diplômé et grand acteur de satire contre les emplois financiers de Yaali, mais au final lui-même s'est montré incapable de travailler correctement. On a l'impression qu'il a fait comme beaucoup, j'accepte le poste juste pour porter les costumes et rouler en 4x4 et faire les photos. Il est aujourd'hui sujet d'une affaire de corruption et d'enrichissement illicite. Ah, la vie. Ministre de l'économie pour lutter contre la vie chère. Tu fais la foire aux poissons et en plus de ça, petit projet qui ne marche pas. Lui qui faisait des analyses aujourd'hui incapable de nous dire à quel taux la vie chère au Gabon a été réduite grâce à ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, mais on connaît la botte. Aujourd'hui, il est à l'environnement. J'espère qu'il s'y connaît en pollution, en développement durable. On verra, nous y reviendrons. Deux activistes qui partent donc de fierté nationale à honte nationale. Oh là là, quel gâchis! Et bien sûr, un premier ministre qui est ancien PM du système, homme qu'on fustige depuis sa nomination, on n'en veut pas, on l'a déjà vu à l'œuvre et il n'a pas pu, on le connaît. Une pensée sur un autre que le président nous présente comme étant son ami finit par menacer de mort les syndicalistes du ministère de l'Agriculture, où il était bien sûr de tutelle, et des véhicules de l'État ont failli être dérobés dans ce ministère. Au travail, c'est travailler le pays ou salir la transition. Aujourd'hui aussi, il a changé de ministère, qui est un pas en arrière, vers celui qu'on connaît déjà comme PM, celui dont on a parlé tout à l'heure, du statu quo. Il est PM du statu quo et il nous fait vivre le statu quo. Il fait même mieux, il monte un projet agroalimentaire et va se fournir en Amérique du Sud. Pourtant, il peut trouver les mêmes bêtes à côté. Il y a des bœufs au Tchad, en Centrafrique, pour ne citer que cela, en Afrique centrale. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Tu préfères traverser la mer et dépenser des milliards? Non, il est fort et même très fort dans rien du tout. Et de tout cela et d'autres, il résulte un code électoral qui diffère de la Constitution. Bon, quelque peu. Or, c'est un texte sérieux qui doit être lu et relu plusieurs fois avant de le publier. Mais hélas, les anciens là ne sont pas prêts. Heureusement qu'il y a des militaires. Le deuxième est sans doute l'ancien PM déchu dont la réputation veut se faire sur le pseudo-désir du militaire à devenir président de la République. Il essaie de critiquer pour se donner de l'importance, de la valeur, bien qu'il ait été un véritable danger pour le peuple. Ils veulent laver son image en salissant l'autre. Jamais ils ne nous expliquent pourquoi il n'y a pas de milliardaires au Gabon. Jamais ils ne nous décryptent chaque secteur du pays afin de dénoncer les problèmes qu'il a rencontrés pendant ses nombreux exercices. En fait, il veut laver son image, mais les blessures du passé sont trop récentes. Il était quand même dans un gouvernement qui n'arrivait pas à payer les retraités, mais qui avait des milliards dans les maisons.
Quand on parle de retraite, il s'agit de cotisation, donc rien à voir avec le budget de l'État. L'argent du pétrole, du manganèse et autres, on sait qu'il s'en fout. Il a clairement dit que le Gabonais ne s'en sort pas financièrement, car il vit au-dessus de ses moyens. Mais le Gabonais cherchait même les moyens dont il parle, car le chômage y est versé depuis 2009 de façon considérable. Les Gabonais et les Gabonaises ne gagnent plus leur vie dignement. Aujourd'hui, tout le monde veut magouiller, les femmes veulent escroquer, les hommes cherchent à voler, tout le monde devient délinquant. C'est la débandade totale, catastrophe dans l'origine, ce sont les gouvernements de 2009 à août 2023. C'est regrettable. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas le véritable quotidien du peuple, qu'il a défendu sa religion politique et qu'il s'excusait s'il avait heurté quelqu'un. Bah frérot, tu as heurté tout le monde à part tes amis. Tu as heurté ta famille, tu as heurté ton ethnie, tu as heurté ton village, tu as heurté ton pays. Tu l'as fait avec une conscience qui te disait que c'était normal. Souviens-toi que tu n'étais pas prêt à passer le relais. Tu as servi le père, tu as servi le fils et tu commençais à servir le petit-fils et la femme du fils. Aujourd'hui, tu en paies les pots cassés et c'est pour cela que tu n'as plus aucune crédibilité. Tu t'es très bien sali, mais pas grave, tu t'es excusé et on espère que c'est sincère. Que ce ne soit pas le genre de pardon qu'un ancien candidat à l'élection présidentielle face à Yaya Ali en 2009 ou encore le genre du candidat de 2016. Et si jamais c'est sincère, n'oublie pas de rembourser 4 fois ce que tu as pris à chaque Gabonais que tu as détruit dans chaque secteur ou dans lequel tu as été. À l'image de Zaché, qui est un personnage biblique qu'il a fait après s'être repenti. En revanche, pour la présidence de la République, tu n'es pas le bon pour le peuple actuel. Travaille d'abord pour le peuple afin que ton soutien soit justifié non par des mots, mais par des actes. Cela dit, viens nous produire des fruits dignes de la repentance. Crée-nous de l'emploi, payé à juste prix selon le coût de la vie et qui évolue en fonction de l'inflation dans le pays. Sinon, chute, tata, chute, chute, chute. Le troisième, celui qui a gagné les élections d'après lui et d'après le peuple et perdu les élections d'après les institutions qui étaient en place pendant les élections d'août 2023 et qui étaient en charge non de désigner mais de proclamer le véritable vainqueur. C'était le choix par défaut du peuple. On sait très bien qu'il n'a jamais rien fait et qu'il ne servira jamais son pays comme il le faut. On l'a suivi parce que de sa bouche on entendait il faut enlever les bongos. C'était son projet de campagne, mais ramener l'eau et le courant dans les maisons, apporter des emplois, il ne disait rien de concret. Pour lui, le problème de Gabon portait le nom Bongo, et que 60 ans de pouvoir, c'était trop. Mais n'empêche que c'est aussi un ancien du système. Diplômé, oui, mais incompétent comme beaucoup. En fait, comme tous. La seule compétence qu'ils ont, c'est le détournement des biens publics, rouler dans de grosses voitures, porter des costumes et montrer qu'ils savent parler français. Quand ils sont malades, ils vont à l'étranger pour se faire soigner, pendant que les Gabonais sont en train de souffrir dans les hôpitaux que laissent à désirer. Mais gérer un pays, surtout en 2025, ils ne savent pas. Cet homme crie au coup d'État et demande aux Gabonais d'aller dans les rues. Oui, il a un souci, son discours politique était concentré sur le départ de la famille d'avant, représenté par Yaya Ali. Or, Yaya Ali n'est plus là. Alors il essaie de véhiculer cette image sur le président de la transition car c'était le seul moyen pour ce monsieur d'être président à part si Dieu le permet autrement. L'autre problème, c'est qu'il est dans les 70 ans et que très bientôt il n'aura plus le droit de se présenter d'après la constitution votée et adoptée par le peuple gabonais via le précédent référendum. Ce qui est caché, c'est qu'il a dû emprunter de l'argent pour faire la campagne, jamais pour produire des emplois, mais toujours pour faire les campagnes, encourager les gens à faire n'importe quoi. Et il a promis beaucoup aux investisseurs de son carnet d'adresse, sauf qu'il n'est pas président, donc il ne peut pas rembourser ce qu'il a emprunté. Il n'a aucun moyen de le faire. Il est bloqué dans sa propre mafia, d'autant plus qu'il n'aura plus la capacité de vendre le pays aux étrangers. Il est prêt à semer le trouble et à faire un autre coup d'État, mais c'est dur, Il a besoin du soutien du peuple, mais l'hypothèse de faire venir des forces étrangères pour dormir les Gabonais n'est pas écartée. Rappelez-vous de ceux qui lisaient au président Ali. Il est tout simplement malheureux, mais il reste dangereux. Soyons vigilants. Et pour essayer de se donner un genre et un objectif, il essaie de manipuler les gens disant que l'actuel président est le cousin de l'ancien, c'est une révolution de palais, c'est dans la famille, et en plus c'est un aide-camp. Or, nous savons que tout le monde au Gabon est apparenté, et Oligui n'est pas égal à Bongo. Ce candidat malheureux est même plus proche des Bongo qu'Oligui. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? On ne sait pas, mais on connaît la botte. Vous avez un certain monsieur, comme un monsieur qui fait l'objet d'une enquête pour VIOL et inceste. Il est même connu pour, et il a recommencé, sauf que certaines affaires telles que celle-ci ne passaient inaperçues que dans l'ancien système. Il a donc fait une déclaration contre le référendum et a fui pour faire passer sa convocation devant les autorités comme étant un règlement de compte politique.
Mais on connaît déjà la botte. C'est dommage pour lui. Vous avez des activistes gabonais en France qui sont en ligue avec certains Gabonais nommés dans les administrations qui n'hésitent pas à sortir même les informations confidentielles. Ils mettent le pays en danger. En réalité, ils gagnent de l'argent déjà grâce à leurs comptes et chaînes monétisées grâce aux audiences que nous leur prêtons en regardant leurs directs et vidéos. Ce sont des réfugiés politiques en candidat libre en France. Ils ont décidé eux-mêmes, disant que on nous poursuit, on nous poursuit, on nous poursuit. En temps, la transition ne poursuit personne jusqu'à présent. Et ils reçoivent de l'argent de l'État français. Mais ils reçoivent aussi de l'argent de ces pseudo-opposants qui sont au Gabon là. Ils mentent qu'ils sont en danger et que la France les protège du président de la transition. Entre-temps, il n'en est rien. Il suffit d'un coup de fil et on les renvoie au pays. Ils sont à la merci de tous ceux qui voudraient leur faire du tort en France. Qu'ils sont qui? Ils ne sont rien en France. Ils sont sujets à tout comme tout résident français, comme tout résident en France. La seule différence, c'est qu'ils ont un statut de réfugié sur leur titre de séjour. Et ils ont des aides de l'État français. Quelque chose que la France et les Français ne veulent plus. Donc bientôt la fin de certaines choses. Certains sont fâchés car le but c'était de faire campagne contre Yali et prendre le pouvoir pour se partager le gâteau. Et là c'est mort, on connaît déjà la botte. Le message que le JPEG vous apporte, peuple gabonais, c'est celui-ci. Famille, fermez vos yeux sur la politique au Gabon, laissez la transition travailler. Bataillons-nous ensemble pour créer des emplois. On nous a trop utilisés. Ceux qui veulent voir des gens dehors là, qu'ils sortent eux-mêmes avec leurs femmes et leurs enfants. Nous avons autre chose à traiter. Les mêmes étaient là et les mêmes sont là. Seuls les militaires sont différents parce qu'ils sont militaires. Et si vous voyez des anciennes habitudes, c'est parce qu'il y a certains qui sont encore là et qui étaient déjà là. On espère et on prie qu'ils soient tous mis à l'écart car leur présence est à l'origine d'une lutte interne. Vous voyez bien l'organigramme, le président de la transition, de la restitution des institutions devant, les militaires au milieu et les politiques là au dernier rang. Donc ne nous agitons pas à cause des discours de certains. Rappelez-vous de cette époque où vous demandiez un emploi et on vous demandait d'enlever le pantalon. Il existe encore des gens qui le font. Donc des gens qui ont apporté cela ne doivent pas nous pousser à lutter contre eux, contre des personnes qui luttent contre eux. L'ennemi de notre ennemi, c'est notre ami. Qui sait pourquoi ils ont été renommés pour certains? On ne sait pas où. Laissons la stratégie se faire, observons. Fermons les yeux dessus, car nous avons été déçus. Celui qui veut faire campagne pour devenir président, député ou maire doit d'abord nous montrer qu'il investit déjà pour que les hommes et les femmes travaillent et gagnent leur vie dignement. Les discours politiques, les insultes et les invectives à l'encontre de leurs adversaires, ça suffit. Ça ne nous rapporte rien. Donc, de grâce, laissez-les faire. Ils nous saoulent avec leurs conférences et meetings. On sait qu'ils sont incompétents, pas parce que c'est un militaire au pouvoir, mais parce qu'ils ont été jugés au pied du mur depuis plusieurs années. Donc, tout argument sortant de leur bouche ne peut être retenu. Et qu'ils sachent que servir le pays n'est pas synonyme d'être président de la République ou à de hautes fonctions politiques. Arrangeons-nous comme on peut, nous-mêmes. Quand ils font leurs choses, on n'a jamais entendu que l'un de leurs enfants qui vivent avec eux est déjà tombé. Jamais. Martine Oulabou même, dont on parle et qui est légendaire dans notre pays, vous n'avez pas entendu que c'est la femme d'un ministre, d'un député ou d'un opposant politique. Pourquoi aucun d'eux n'explique le véritable problème de la SEG? Pourquoi ne réfléchissent-ils pas à une société parallèle qui pourrait distribuer l'eau et l'électricité via des cuves et des groupes électrogènes ou encore des panneaux solaires connectés directement aux différents quartiers afin de répondre aux besoins actuels des Gabonais, le temps qu'ils améliorent la société? Pourquoi laisser les gens payer les services dans le vent? C'est pas bien ce qu'ils font. On aurait dit qu'ils se sont entendus pour faire vivre à la population un calvaire afin de les pousser à se battre contre la transition. Pourquoi nous traiter de la sorte? Pourquoi nous prendre en otage? Ou ils nous en profitent pour faire rentrer des choses illicites dans l'obscurité au sein du pays? On ne veut pas la guerre chez nous. Des Gabonais qui se lèvent pour faire des annonces aux communautés internationales, soit disant la transition ceci, la transition cela. Aujourd'hui, on en est où? Sanctions financières, donc obligés d'organiser les élections pour pouvoir avoir un meilleur statut. Pourquoi aucun d'eux ne nous parle du scandale alimentaire récent? Les Gabonais qui ont acheté et consommé ces produits ont-ils été indemnisés? Combien de personnes sont mortes dans les hôpitaux pour intoxication alimentaire? Quel suivi y a-t-il eu? Quelles sont les exigences en matière de sécurité des consommateurs? Que dit la loi? Le droit commercial, que dit-il? Où sont les juristes? Votre travail, ce n'est pas la politique. Voici un cas où on aimerait entendre les textes de loi. Pas vos critiques et vos suppositions à l'endroit des autorités. On attend que vous édifiez le peuple. On n'a pas besoin de votre propagande inefficace contre la transition. La Gaza et la Ganor, vous êtes où? Quels audits et quels sont face à cela les exigences mises en place afin que plus jamais cela n'arrive? Quelle est la sanction qui a été infligée à ces entreprises en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité du personnel? Combien d'inspecteurs ont été mis sur l'affaire? Quel suivi y a-t-il eu dans les cas d'intoxication alimentaire dans les hôpitaux? Quelle traçabilité a été mise en place
pour pouvoir rappeler tous les produits périmés et de contrebande qui ont été vendus dans les ménages, dans les restaurants, dans les fast-foods et chez les différents détaillants. Comment, en l'espace de peu de temps, cette entreprise reprend son activité comme si de rien n'était? Cela ressemble à tu payes et j'étouffe l'affaire. Voici où on attend les juristes.